Lors du dessin des feuilles et des plans de notre projet, nous disposons d'une fonctionnalité pour créer, insérer et visualiser les différents symboles que nous utilisons fréquemment. L'outil Symbole d'utilisateur se trouve dans le bloc Éléments de dessin de la barre d'outils supérieure. En cliquant sur le bouton, un menu déroulant s'affiche avec plusieurs fonctions. Si nous appuyons sur Bibliothèque, une fenêtre s'ouvre avec une collection de symboles apparaissant en dessous de références. Ici, les symboles peuvent être visualisés, supprimés, importés ou exportés. Nous allons d'abord créer un symbole avec l'option Créer, puis nous sélectionnerons un élément créé précédemment. Pour cela, dans Références, nous saisissons le nom du symbole et appuyons sur Accepter. Ce symbole est désormais disponible dans la bibliothèque, ajouté à la collection. Pour insérer un symbole existant, il faut aller dans Insérer et, sous Références, choisir un des symboles enregistrés dans la bibliothèque et que nous voulons utiliser. Dans cette fenêtre, nous spécifions également quel point du symbole est le point de référence pour l'introduire dans la feuille et sous quel angle l'insérer. Passons maintenant au bloc Cotation dans la barre d'outils supérieure. Ici se trouvent les options de cotation perpendiculaire, oblique et R. En cliquant sur Cotation, nous cotons un objet perpendiculairement à celui-ci. Avec Oblique, nous cotons d'abord et décidons ensuite dans quelle direction allonger la cote. Avant de saisir les cotes perpendiculaires ou obliques, il faut sélectionner les options qui affectent la distance, la position du texte et les styles. Si nous déplions les options de type de cote, nous pouvons choisir un type personnalisé. Cela permet de sélectionner différentes valeurs dans les variables incluses dans les sections Aspect et Texte. De même, dans l'onglet Lignes, les paramètres de la ligne peuvent être modifiés en sélectionnant l'option Personnaliser dans Type. Pour coter les aires, l'option R permet d'indiquer le plan pour le calcul de l'aire, le segment et le polygone. Dans ce dernier, nous choisissons également le type de ligne et de remplissage, et si nous voulons afficher le périmètre ou seulement le remplissage en dessinant notre polygone. Enfin, nous sélectionnons le type de texte, ligne et remplissage dans la boîte de texte.